On les croyait morts et enterrés depuis l'arrivée des jeux vidéo. Mais les jeux de société ont encore plusieurs cartes à abattre. Lisa Dziarnowski de la Caverne du Gobelin à Metz constate d'ailleurs un retour des jeunes dans sa boutique. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent en groupe, qui viennent justement jouer ensemble. Je pense que c'est important, je pense qu'il y a une reprise de contact et de lien à travers le jeu de société actuellement. Alors on a plein de profils différents en fait. On a un gros public familial du coup, on a également beaucoup de couples qui viennent pour trouver des choses à faire en soirée, tous les deux, etc. Donc on a de plus en plus de demandes de jeux à deux, hein, ça arrive vraiment souvent. Après, on a un public de joueurs vétérans également qui vient et puis qui là cherche des jeux. C'est du coup un public de gros joueurs qui va chercher des jeux bien spécifiques, ce genre de choses. Et on a un public également de joueurs de cartes à collectionner. Chez les Lemercier, on est joueur de père en fils. Rencontre avec Tom et ses parents Céline et Mathieu. C'est que j'aime bien gagner et puis j'aime bien jouer avec les adultes. On a toujours été joueurs de ma famille. Mes parents m'ont appris à jouer dès mon plus jeune âge. J'ai joué avec mon frère, donc ça c'est quelque chose. Et j'ai toujours aimé ça. Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'ai toujours entretenu. Et puis maintenant, c'est moi qui joue avec mes enfants. Voilà. Et puis aussi mon épouse qui aime bien jouer aussi. Donc on s'y retrouve, toute la famille s'y retrouve. Et c'est pour ça que c'est naturel pour nous de venir ici notamment. Il y a cette dimension de dire pas trop d'écran aux enfants pour un certain âge, donc ils sont déjà, on les autorise pas mal à regarder les dessins animés, donc pour pallier aussi à ça, au fait qu'ils sont déjà pas mal devant écran, un jeu de plateau c'est quand même beaucoup plus convivial. Peut-être un petit peu en réaction aux jeux vidéo et en réaction à un univers un peu plus individualiste. Je pense que du coup il y a une réaction contraire qui va être amenée et qui du coup est un peu combattue à travers le jeu de société, peut-être. On se pose autour d'une table, on peut aussi faire autre chose en même temps, l'aspect rencontre et puis partager un moment agréable ensemble, quoi. Donc je pense que c'est tout ça. Et puis il y a aussi les jeux en eux-mêmes qui sont vraiment intéressants, il y a des défis, il peut y avoir de l'humour, on peut chercher différents types et je pense que cette variété, cette richesse, ça permet que tout le monde puisse trouver son compte, quoi. Pour la beauté des jeux, pour prendre le temps de jouer avec les enfants, parce que souvent on dit oui, on fera après, ou c'est vrai que s'ils sont, on est tellement pris dans la vie de tous les jours qu'on a vite fait de dire on fera après, on fera après. Et du coup, le fait d'avoir les jeux, de s'intéresser aux jeux, donc ça donne envie aux enfants. C'est eux qui nous sollicitent, puis du coup on passe 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec eux, et c'est très plaisant. Et puis il a l'envie de jouer, quoi. Le bar à jeux, c'est aussi l'occasion pour les joueurs de découvrir les nouveautés. L'idée c'est un peu d'orienter tout ça, d'orienter le joueur et de venir découvrir des jeux avant de pouvoir les acheter tout simplement. C'est de pouvoir les tester parce qu'on ne se rend pas forcément bien compte finalement en voyant la boîte, même en étant conseillé, on ne se rend pas forcément bien compte de la nature du jeu et c'est en l'essayant qu'on va réussir à se rendre compte de tout ça. Donc c'est ce qu'on a voulu amener nous et puis également amener une dimension conviviale, amener également les familles avec les enfants pour venir jouer et pour découvrir de nouvelles choses.